L'existence du chanvre peut être tracée tout au long de l'histoire connue. La nourriture, la médecine, des élixirs, des textiles. Certains pensent que le chanvre a été la première culture domestiquée par nos ancêtres. Dans l'Inde ancienne, il a été mélangé avec du lait et des épices pour faire une boisson censée aider la digestion, soulager la fièvre et soulager la dysenterie. Certains pensaient que cela renforçait le corps et l'appelaient le nectar des dieux. À partir du milieu des années 1800, l'huile de chanvre était une partie naturelle de la pharmacopée américaine, prescrite pour tout, alliant des crampes aux crises chroniques. Après les années 1930, les taxes ont rendu le chanvre trop cher à cultiver et la plupart des agriculteurs ont abandonné la culture. Le chanvre est devenu plus rare, les cannabinoïdes ont pratiquement disparu de la chaîne alimentaire et les Américains sont devenus déficients en cannabinoïdes. Le cannabidiol est un composé chimique naturel trouvé dans les plantes comme l'échinacée, le lin et bien sûr le chanvre. Dans cette forme, on parle de phytocannabinoïdes. Mais les plantes ne sont pas la seule source. Les cannabinoïdes existent aussi dans le corps humain et peuvent même être trouvés dans le lait maternel. Des chercheurs soutiennent qu'ils jouent un rôle important dans le développement dès la petite enfance. Indépendamment de la source, les cannabinoïdes travaillent en conjonction avec le système endocannabinoïde dans notre corps, également connu sous le nom de SEC ou ICS en anglais. Le système endocannabinoïde est un réseau de récepteurs cannabinoïdes trouvés dans le cerveau des mammifères et organes abdominaux. Ce système joue un rôle clé dans la régulation de nombreuses fonctions naturelles, y compris l'humeur, le sommeil et l'appétit. Présent dès les premiers stades du développement du fœtus, le système endocannabinoïde se compose principalement de récepteurs endocannabinoïdes situés dans le système nerveux central et périphérique. Les récepteurs CB1 situés dans le système nerveux central, combinés avec les cellules nerveuses dans le cerveau, aident à réguler la biochimie du corps. Les endocannabinoïdes et les phytocannabinoïdes se lient à ces points récepteurs pour contrôler le passage des protéines entre les cellules. Les récepteurs CB2 situés dans le système nerveux périphérique sont principalement trouvés sur les globules blancs, dans les amygdales et dans la rate. Les cannabinoïdes qui se lient à ces endroits aident à moduler la réponse du système immunitaire aux maladies et aux blessures. La recherche a démontré que le cannabidiol a le potentiel de réduire l'inflammation et de protéger les cellules importantes contre l'oxydation. Cependant, faute de cannabidiol dans l'approvisionnement alimentaire et la tendance des cannabinoïdes endogènes à se dégrader rapidement dans le corps humain, la plupart des gens sont déficients en ces composés importants. Cette absence des cannabinoïdes a conduit les chercheurs à établir une condition connue sous le nom de syndrome de déficience clinique endocannabinoïde. Un régime alimentaire riche en phytocannabinoïdes, tels que des concentrations élevées d'huile de chanvre et des graines de chanvre, peut compenser cette carence. La découverte des cannabinoïdes et du système endocannabinoïde a forcé la communauté scientifique à repenser comment plusieurs de nos maladies les plus débilitantes fonctionnent et comment les traiter. Ce qui devient de plus en plus apparent, c'est que beaucoup d'entre nous sommes déficients en cette substance fondamentale qui joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre et de la santé de notre corps. Ces récepteurs sont une partie intrinsèque de ce que nous sommes et ils nous mènent à nous poser la question: sommes-nous carencés en cannabinoïdes? Us to ask, are we starved of cannabinoids?